Un homme place sa mère âgée en soins assistés, mais elle trouve amitié et gentillesse auprès d'un jeune bénévole. Être vieille est une pilule amère à avaler, pensait Edith Norton. Elle avait été une femme active et dynamique tout au long de sa vie, et jusqu'à la fin de la soixantaine, puis sa santé avait commencé à se détériorer. À son 72e anniversaire, Edith a réalisé qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Une glissade et une chute l'ont conduite à l'hôpital, mais le pire, si est qu'elle est restée allongée sur le sol de sa cuisine pendant des heures, son téléphone portable hors de portée, jusqu'à ce qu'un voisin vienne l'appeler. Son fils unique, Gary, est venu la voir à l'hôpital et lui a dit que des mesures devaient être prises. Edith savait alors que ses jours d'indépendance étaient terminés. Au début, elle pensait que Gary l'emmènerait vivre avec lui et sa famille, mais il avait d'autres plans. « Maman, lui dit Gary, j'ai réfléchi, tu dois vendre cette maison et emménager dans une maison de retraite. Ce serait plus sûr et plus adapté pour une femme de ton âge. » dit Edith, je pensais que peut-être. Eh bien, vous avez une si grande maison. Maman, Kate et moi aimons notre intimité, dit Gary, et les enfants sont à l'université et n'aimeraient certainement pas être embêtés. Tu seras bien plus à l'aise à Autumn Meadows, et si est tout près, donc je te rendrai souvent visite. Edith a donc emménagé à Autumn Meadows, et ce n'était vraiment pas si mal. Elle avait son propre petit appartement qui lui offrait toute l'intimité qu'elle aurait pu souhaiter, et en fait, Edith se sentait souvent très seule. Gary lui avait rendu visite 2 fois au cours des 3 premiers mois où elle était à Autumn Meadows, puis il n'était plus jamais venu la voir. Quand Edith lui téléphonait, il était toujours charmant mais pressé, en route pour une réunion ou tout simplement occupé. Un jour, elle était assise dans la salle de détente et se laissait dériver dans ses propres souvenirs lorsqu'une voix joyeuse l'interrompit. « Bonjour. Je suis Jack. » Edith lève les yeux sur un grand jeune homme avec un énorme sourire heureux et se surprend à sourire à son tour. « Jack, » dit Edith, « bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous rendez visite à votre famille ?» Jack secoue la tête tristement. Non, mes grands-parents sont décédés il y a 3 ans. Ils m'ont élevé, et ils me manquent, alors je fais du bénévolat à Autumn Meadows. Edith eut un rire amer. Vous aimez être entouré de vieilles personnes inutiles? J'aimerais que mes petits-enfants ressentent la même chose. Vous n'êtes pas inutile, lui dit Jack d'un ton sévère. Vous avez encore beaucoup à donner et à partager. Alors dites-moi. Qu'est ce qui vous manque le plus? Faire du shopping? Aller dans votre salon préféré pour une pédicure? Jack a fait une révérence à Edith. Je suis à votre disposition, madame. Edith se mit à rire. Stupide garçon. Je m'appelle Edith et si je vous dis ce qui me manque le plus, vous allez vous moquer de moi. Essayez, dit Jack en souriant. Edith se penche et murmure, je suis une grande fan de basket. J'avais l'habitude d'aller au match avec mon mari, et si est ce qui me manque le plus. S'asseoir sur la ligne de touche, regarder ses mouvements. Madame, s'écrie Jack avec joie, vous êtes une femme selon mon cœur. Je vais parler au coordinateur et lui demander la permission de vous emmener à un match de basket. Dès lors, Jack emmenait Edith au basket chaque fois qu'il le pouvait, au moins une fois par mois, et ses sorties devinrent sa plus grande joie. Elle appréciait particulièrement la compagnie de Jack et sa gentillesse. Au cours des 3 années suivantes, Edith se prend d'affection pour Jack, qui semble l'avoir adopté comme sa propre grand-mère. Il lui apporte des fleurs,
lui téléphone et lui raconte les joies et les peines de sa vie, et fête ses anniversaires avec elle, alors que son propre fils Gary ne lui rend jamais visite. Malheureusement, Edith est décédée de façon inattendue, et Jack était présent sur la tombe, pleurant et faisant ses adieux. Le fils d'Edith était là aussi, ainsi que sa femme et ses enfants. Ils avaient tous l'air bouleversés, mais quelque chose d'autre les préoccupait. 3 jours après les funérailles, le fils d'Edith a contacté son avocat et lui a demandé quand il commencerait à vérifier la succession de sa mère. Eh bien, monsieur Norton, dit l'avocat d'une voix embarrassée, j'ai déjà commencé. Vraiment ? Demande Gary, mais vous ne nous avez jamais lu le testament. L'homme a toussé. Eh bien. Je pensais que votre mère vous en aurait parlé. Parler de quoi ? A demandé Gary. Eh bien, cesse emporter l'avocat. Arrêtez de dire bien et passez à l'action, s'exclame Gary avec impatience. Comme vous le savez, monsieur Norton, la succession de votre mère était considérable. Dit l'avocat. Oui, je sais combien elle valait, alors quand est-ce que je l'aurai ? Demanda Gary. Jamais, dit l'avocat. Votre mère a tout laissé à un certain monsieur Jackson Kersey. Quoi ? S'est exclamé Gary. Qui s'y est-il, celui-là ? Je ne connais pas de Jackson Kersey. Votre mère, si. Ce jeune homme aimait beaucoup Madame Norton, et elle l'aimait aussi. Il y a 3 mois, quand sa santé s'est dégradée, elle m'a appelé pour modifier son testament. D'après Madame Norton, vous lui avez rendu visite 3 fois au cours des 3 dernières années. Je suis un homme occupé, fanfaronne Gary, je n'ai pas le temps. Eh bien, monsieur, dit l'avocat d'une voix tranchante, maintenant, vous n'avez pas l'argent. Gary a crié et s'est plaint et il a obtenu son propre avocat pour essayer de contester le testament, mais il était inattaquable. Edith et son avocat s'en étaient assurés. L'intégralité de ses biens, plus de 1,5 million de dollars après les droits de succession, revient à Jack, qui l'a aimée et s'est occupé d'elle comme si elle était sa propre grand-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos parents et grands-parents ont tout donné et doivent être aimés et chéris. Si vous ne donnez rien, vous ne devez rien attendre en retour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez l'histoire de cet homme qui apprend que sa grand-mère, qui vit dans une petite cabane, a une demeure à 1,3 million de dollars et qu'il n'est pas son héritier. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.